11 janvier 2021, le conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Alors, Monsieur Gérin, c'est le deuxième bloc d'entrevue pour le mois de janvier et dans ce bloc-là, on va parler de deux sujets. Le Ripple Cove, des questions ont été posées de la part du public là, au niveau des changements de zonage et une résolution aussi pour la dissolution du comité le comité Marina Bay Slack. Et j'aimerais ça qu'on ouvre avec ce sujet-là. C'est un comité dont on a parlé quand même assez régulièrement au cours des derniers mois. Un comité qui visait donc à voir où on va instaurer la prochaine marina, est-ce qu'on en met une, etc. Il y avait toutes sortes de questions. Ça suscitait même de la passion du côté des résidents à Ayers-Cliff. Et tout à coup, on arrive avec la dissolution du comité, ce qui peut être surprenant finalement pour ceux là, qui mettent la main sur l'ordre du jour de ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui justifie la dissolution de ce comité qui a été mis sur pied il n'y a même pas un an? Bien, évidemment, la création de ce comité-là faisait suite au fait qu'à la plage, en l'été 2020, il n'y avait pas de quai en location et la régie ne voulait pas encore à ce moment-là, comme elle l'avait été depuis quelques mois d'ailleurs, ne voulait pas s'engager, la régie du parc régional, qui est propriétaire de la plage, ne voulait pas s'engager non plus à ce qu'il y ait une marina parce qu'il y avait des études, des analyses qu'on voulait faire, etc. Alors, suite à ça, ben, il y avait eu une certaine grogne, là, comme tout le monde sait, et ensuite, il y avait eu une décision d'évaluer la possibilité d'une marina et l'endroit face au quai fédéral ou à la halte routière, la Baie-Slack, avait été évalué, puis un comité s'était formé à cet égard-là, sous l'égide du conseiller Mike Crook. Alors, la municipalité avait accepté qu'il y ait un comité qui se penche là-dessus pour ne pas négliger quelques options, que ce soit à l'égard de possibles quais d'amarrage ou de marina pour des citoyens. Alors, lors des derniers mois, au travers de diverses discussions, la régie s'est faite à l'idée de réinstaller une marina à la plage. Est-ce qu'on va aller en sous-traitance comme on avait fait là, pour les premières années? Non. No. And the regie has taken the decision to install a marina at the beach again next summer, and is going to be managed by it won't be given to somebody, it's going to be managed by the regie itself. And then, so because of this, the committee for docks at the in the Bay Slack was irrelevant because, of course, the best place to have docks is at the beach. Alors, suite à ça, ce comité-là aussi qui s'était réuni, je pense, à seulement une ou deux reprises, attendait aussi un peu une décision de la régie à cet égard-là. Alors, la régie ayant pris la décision d'installer des quais à la plage publique pour fin de location, gérée par la régie, a fait en sorte que eux ont décidé de mettre fin au comité et de ne plus avancer dans ce dossier-là, qui d'ailleurs avait fait l'objet de plusieurs demandes de citoyens, là, plusieurs courriels de citoyens s'y opposant. Et donc, on a d'un côté, autour de cette plage et de la plage Massawippi, là, il y a Bleu Massawippi, l'organisme qui, si je me souviens bien, gère la portion plage. Et il y aura la régie du parc Massawippi qui, elle, s'occupera de la marina. Est-ce que c'est bien dit, là, ou sinon, oui. corrigez-moi. C'est-à-dire, vous résumez bien ce qui s'est passé, mais ça ne sera pas ce qui va se passer cette année. Bon, alors, cette année, Bleu Massawippi, c'est pas son mandat de gérer une plage. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient une expertise, puis là, on était un peu mal pris, puis ils nous ont fait une offre. Le Bleu Massawippi, leur mandat est la promotion de la protection du lac Massawippi. Alors, cette année, la régie va gérer elle-même la plage. D'ailleurs, dans les prochains jours, on va avoir une offre d'emploi qui sera publiée pour un coordonnateur ou une coordonnatrice des opérations. Et comment tout ça va se financer, M. Gérin? Est-ce qu'on compte sur la location des quais qu'on mettra là
pour éventuellement en arriver à faire des revenus pour la régie du parc Massawippi Oui, qui oui, oui, devra évidemment. autofinancer tout ça, ou si ce sont toutes les municipalités membres de la régie qui devront mettre un peu plus d'argent là, pour Ben faire non, lever la là, chose? c'est-à-dire que le budget qu'on a déposé le 22 décembre fait en sorte que les quotes-parts, la part de chacune des municipalités, qui, entre autres, est 40 à Cliff et 20 pour les trois autres, là, il n'a pas augmenté. Elle était inchangée par rapport à l'année dernière et les autres années d'ailleurs aussi. Eh ben, en fait, au moins depuis 2 ans. Là. L'achat de quai, on est après, on a déposé un avis de motion aussi le 22 décembre pour un règlement d'emprunt qui est également financé pardon, par les quotes-parts. So we have decided that the Régie will manage the beach herself this year. So Blue Massouipi won't be involved in this. Of course, Blue Massouipi is always involved in protecting the Lake Massouipi, but that's another side of the story. We will have docks for renting, and all this will be managed by the Régie. And in the next few days, next week or so, very soon, there will be an offer of a job for I'm not sure of the term in English, but coordinator of operations to manage the beach, of course, at the beach. So, alors, c'est comme ça que ça va se dérouler cette année. Alors, là, c'est un changement. Les gens ne verront pas de changement majeur, sinon que le gestionnaire de la plage sera différent. Ce sera quelqu'un de la régie et qu'il y aura des quais en location. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura des bateaux en location? On a des offres sur la table. On a certaines discussions qui ont commencé et peut-être qu'il y en aura, mais on ne sait pas, on n'est pas rendu là encore. Mais l'histoire des quais et l'histoire d'une direction, d'un management par la régie, ça, c'est réglé. C'est-à-dire qu'il y a une offre d'emploi là, qui va être publiée dans les prochains jours. Comme je l'annonçais en ouverture de ce bloc d'entrevue, on a eu des questions de la part du public concernant les changements de zonage pour le Ripple Cove. Certains s'inquiètent que ça puisse desservir le bien-être des résidents de la municipalité. Votre réponse a été tout à fait claire de votre côté. Alors, pouvez-vous là, rapidement, succinctement, là, nous résumer là, les arguments d'un côté comme de l'autre? Oui, puis je ne veux pas esquiver la question, pas du tout, là, mais on en a beaucoup parlé. So, the situation is not changed between now and what happened 2 years ago. It's just that the council now believe that it's more favorable now than 2 years ago to change le zonage, pour changer le zonage. Parce que de toute façon, le promoteur a le droit de bâtir des condos hôtels presque à volonté, évidemment, en respectant une certaine superficie et tout ça. Alors que maintenant, il nous demande de bâtir des condos. Alors, c'est juste l'usage qui est différent. Et la municipalité a toutes les raisons de croire que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des résidents permanents qui sont propriétaires de condos que des résidents temporaires ou passagers qui sont des propriétaires de condos hôtels. Alors, c'est un élément majeur dans la décision de la municipalité. Et puis, la question qui a été posée au conseil cette semaine, ça m'a un peu irrité. Elle a fait on cherchait à enrichir un promoteur au détriment du bien-être de la municipalité. The question this week we had at the council was, we were doing this. Why were we doing this? Because we just want to make the promoter richer, not taking care of the surrounding residents. That's completely false. La raison première, nous, c'est d'espérer avoir un meilleur contrôle sur l'ensemble du développement de cet endroit-là et aussi bénéficier de résidents permanents versus des résidents temporaires, comme par exemple condo versus condo-hôtel. C'est ça la raison principale.
Et est-ce qu'il y a des gens que ça inquiète? C'est normal. Et puis, il va y avoir, alors il y a eu le dépôt du règlement à cette réunion-ci. Il va y avoir des assemblées publiques aussi qui vont être très, très publicisées, très accessibles. La formule n'est pas encore définitive. Mais moi, j'ai demandé à la direction de la municipalité et aux promoteurs également qu'on s'assure qu'on ait le plus de transparence possible et le plus de disponibilité possible pour que les gens puissent s'exprimer et faire part de leurs inquiétudes. Voilà qui met fin à ce deuxième bloc d'entrevue réalisé pour le mois de janvier 2021 avec la municipalité d'Ayers-Cliff. Je vous rappelle qu'il y a donc effectivement 3 blocs d'entrevue, dont un bloc assez important autour d'une offre d'achat déposée par la municipalité pour se porter acquéreur du bâtiment et des terrains autour du collège Massawippi. Donc, à écouter et à faire circuler dans vos réseaux. Au microphone, Rémi Perra.